Le livre du ciel, tome 16, 13 mai 1924. L'adoration véritable et parfaite consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la volonté divine. Le véritable et parfait modèle d'adoration est la très sainte Trinité. Un envol de l'âme dans la volonté divine est suffisant pour que soient comblés tous ces manques d'amours involontaires. Je priais comme à l'accoutumée, m'abandonnant dans les bras de la volonté suprême. Je me proposais d'adorer en elle la divine majesté. Bougeant en moi, mon Jésus prit ma pauvre âme dans ses mains. L'élevant entre ciel et terre, il adora l'être suprême avec moi. Et il me dit, « Ma fille, la véritable et parfaite adoration consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la volonté divine. Plus l'âme unit sa volonté à celle de son Créateur, plus complète et parfaite est son adoration. Par contre, si la volonté humaine n'est pas unie à la volonté divine, encore plus si elle en est très éloignée, cela ne peut pas être appelé adoration, mais obscurité, ombre incolore ne laissant aucune trace. Si la volonté humaine n'est pas disposée à recevoir le baiser de la volonté suprême, cela peut être insulte ou mépris plutôt qu'adoration. Adorer est en premier lieu reconnaître la volonté du Créateur dans le but de s'y conformer. Si cela n'est pas, l'âme adore en parole, mais en fait, elle insulte et offense. Si tu désires connaître le véritable et parfait modèle d'adoration, viens avec moi au milieu des trois personnes divines. Alors, je ne sais comment, Jésus me serra plus fermement et m'éleva plus haut que d'habitude, au milieu d'une lumière infinie. Je me suis sentie anéantie. Mais mon annihilation était surclassée par une vie divine libérant divers reflets de beauté, de sainteté, de lumière, de bonté, de paix, d'amour, etc., de telle manière que, transformé par ces nuances divines, mon néant n'était plus reconnaissable, et il était amoureux de celui qui l'avait tant embelli. Mon doux Jésus reprit la parole. Vois, ma fille, l'acte premier des divines personnes est le parfait accord entre leurs volontés. Nos volontés sont si unies que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. Même si nos personnes sont distinctes, nous sommes trois. Notre volonté est une. Et cette volonté unique produit un acte d'adoration continuelle et parfait entre les personnes divines. Chacune adore les autres. Cet accord entre nos volontés produit une égalité de sainteté, de lumière, de beauté, de bonté, de puissance et d'amour. Il fait régner en nous l'ordre et la paix. Et il nous donne des joies et un bonheur immense, des béatitudes infinies. L'accord entre la volonté humaine et la volonté divine est le lien premier entre le Créateur et la créature, par lequel, comme à travers un canal, les vertus divines descendent dans la créature et produisent en elle la véritable adoration et le parfait amour pour son Créateur. Par ce même canal, la créature reçoit les divers reflets des qualités divines. À chaque fois que l'âme s'élève pour s'immerger dans la volonté éternelle, elle en est embellie et obtient encore plus de variété de la divine beauté. C'est pourquoi je dis que l'âme qui fait ma volonté fait mon amusement et mon contentement. Je garde le pinceau de ma volonté à la main. Lorsque l'âme plonge dans ma volonté, je m'amuse à lui faire des retouches et à peindre en elle de nouvelles nuances de ma beauté, de mon amour, de ma sainteté et de toutes mes qualités. Pour moi, être en cette âme et être au ciel, c'est la même chose. Je trouve en elle la même adoration que celle des personnes divines, ainsi que ma volonté et mon amour. Et comme il y a toujours quelque chose qui puisse être donné aux créatures, j'agis tantôt comme un peintre habile en peignant mon image en cette âme, tantôt comme enseignant en lui communiquant les doctrines les plus sublimes.
tantôt comme un amoureux passionné en donnant et désirant de l'amour. En somme, j'use de tous mes arts pour m'amuser avec cette âme. Et quand, offensé par les créatures, mon amour ne trouve aucune place où se réfugier pour échapper à ceux qui me poursuivent afin de me faire mourir, ou qui veulent me forcer à me retirer dans la voûte des cieux, je prends refuge dans l'âme qui possède ma volonté. Et là je trouve ma puissance qui me défend, mon amour qui m'aime, ma paix qui me donne du repos, tout ce que je veux. Ma volonté relie toutes choses, le ciel, la terre et tous les biens desquels elle ne fait qu'un et d'où proviennent tous les biens imaginables possibles. Aussi je peux dire que l'âme qui fait ma volonté est tout pour moi et que je suis tout pour elle. Ensuite mon aimable Jésus disparut, en se retirant dans les profondeurs de mon cœur. Je demeurais réconfortée, fortifiée, oui, mais en proie à la douleur d'être sans lui, et de ne pas lui avoir dit un seul mot au sujet de mon état difficile. Oh oui, quand l'âme est avec Jésus, elle se complaît éperdument et ne ressent aucun besoin. Avec lui, tous les soucis disparaissent et tous les biens sont disponibles. Mais quand il se retire, les soucis reviennent, et la douleur de son absence devient encore plus aiguë, déchirant le cœur sans pitié. Mon Jésus réapparut, et il me dit que son cœur était couvert de plaies, comme si on lui avait donné 1000 coups de couteau. Il me dit, « Ma fille, c'est toi qui m'as fait ces blessures au cœur. Lorsque tu m'appelais, tu me blessais. Lorsque tu me rappelais que tu étais sans moi, tu renouvelais les blessures. Et lorsque tu souffrais à cause de mon absence, tu ajoutais encore plus de blessures. » En entendant cela, je lui dis, « Mon amour, si tu savais combien mon cœur saigne à cause de toi et combien je me sens blessée et aigrie par mes privations de toi, au point de ne plus pouvoir en prendre. Ainsi, mon cœur est encore plus meurtri que le tien. » Il reprit, « Voyons donc qui a plus de blessures entre toi et moi. » Alors, il visita l'intérieur de mon âme et fit la comparaison entre lui et moi pour savoir qui avait le plus de blessures, lui ou moi. À ma surprise, je m'aperçus qu'il avait plus de blessures que moi, même si j'en avais pas mal. Il me dit, « As-tu vu comme je suis plus blessé que toi ? Cependant, sache qu'il existe différents manques d'amour résultant de mon absence. Ne crains pas, j'assume l'engagement de les combler, car je sais que tu ne peux pas faire en mon absence ce que tu fais quand je suis avec toi. Comme ce n'est pas toi qui choisis d'avoir ces manques d'amour, ton Jésus va s'occuper de les combler. Un envol dans ma volonté sera suffisant pour nous mettre à égalité en amour, de telle manière que, débordant à l'extérieur, cet amour se déverse pour le bien de nos frères. Donc, laisse-moi agir et aie confiance en moi. »